Mesdames, messieurs, dans la vie, il y a toujours un moment auquel on est un peu tenté. Pour les uns, ça sera par une praline au chocolat de Pierre Marcolini, pour les autres par un verre de Château-Latour, d'autres encore par un homme ou par une femme. Et souvent, cette tentation elle n'arrive pas dans un contexte anodin. C'est un moment où vous êtes un peu stressé, vous avez peur, vous êtes anxieux, vous avez l'impression que le monde autour de vous est en train de sombrer, qu'il y a une perte de repères. Et alors, vous avez besoin d'un cocon, quelque chose de rassurant pour vous réconforter, quelque chose qui vous redonne foi. Alors évidemment, vous savez que c'est un plaisir à court terme, mais c'est ce qu'il vous faut au moment présent, du moins vous le pensez. Et vous avez tort, parce qu'alors vous avez fait le choix de la facilité, le choix de penser à court terme, un peu comme un politicien va penser à sa prochaine élection au lieu de penser au bien-être de ses concitoyens sur 2 ou 3 générations. Vous avez fait un choix facile, mais vous n'avez pas pensé à long terme. C'est la même chose pour ceux qui veulent instaurer une loi anti-fake news. Ils ne pensent pas aux dérives sur le long terme, parce que, de vous à moi, ce n'est pas nous qui allons écrire cette loi. C'est un monde politique de plus en plus perturbé. Il suffit de regarder autour de nous les mouvements européens de plus en plus populistes qui prennent le pouvoir. Derrière cette tentative de vouloir sauvegarder la démocratie ne se cache ni plus ni moins qu'une tentative délibérée d'instaurer un régime tyrannique, de museler la presse. Alors j'entends souvent, mais il faut un nouvel arsenal législatif. Vraiment, faut-il une nouvelle arme fatale? Nous avons déjà suffisamment de lois, parfois méconnues, parfois on ne les connaît pas, parfois il y en a trop justement, mais cet arsenal, il existe. Il suffit de mieux l'utiliser, tout simplement. Parce qu'il y a vraiment un enjeu fondamental dans ce débat que vous devez saisir. Il est primordial. Un jour, nous risquons de faire la différence et de confondre fausse information avec divergence d'opinion. Et cela, cette dérive, elle est déjà là, mesdames et messieurs. Quand des politiciens font des communications officielles sur Facebook, parce que les journalistes répandent des fake news, c'est mettre la démocratie dans un piège, c'est la fragiliser, c'est ne pas reconnaître le traitement qu'il y a, dont nous sommes déjà dans une dérive. Vous, monsieur, vous avez sûrement des avis sur les matières socio-économiques, comment gérer le pays. Madame, ici, on a des autres. Est-ce que madame est une menteuse pour autant? Non. J'espère que vous ne le pensez pas pour la bonne tenue de cette émission. Elle a sa réalité, elle a son avis, sa véracité, elle a son histoire. Ici, nous avons tous un avis différent. Nous avons tous un vécu, une histoire qui fait que nous avons notre réalité, notre vérité. Il faut arrêter ce fantasme philosophique de la vérité unique, de cette grille de lecture où il n'y aurait qu'une seule vérité. Cela n'existe pas. C'est un ensemble de petites réalités disséminées qui vont former le grand puzzle de la société pour obtenir un but en commun, le vivre ensemble. Personne ne détient la vérité. Et à un moment où on ne peut pas écouter l'autre, la démocratie, elle est fragilisée. Il ne faut surtout pas confondre la divergence d'opinion avec la fausse information. Parce que, on ne va pas vous faire un cours, évidemment, mais fake news, c'est un mot qui est devenu très à la mode. Mais qu'est-ce que ça veut dire, fondamentalement? C'est un mot qui est devenu fourre-tout, dans lequel on met tant la malice que le coup monté. La fake news, elle a de tout temps existé. Depuis l'Antiquité, il y a eu la rumeur. Alors pourquoi tout d'un coup, il faudrait une bombe atomique pour régler ça au niveau législatif? Non, il n'y a pas besoin de cela. Savez-vous que plusieurs études ont démontré que la persuasion au jour le jour auprès de vos proches, le café du commerce, est bien plus utile que les fake news répandues sur Internet? Les gens ne disent-ils d'ailleurs pas « Ah mais ce que j'ai vu sur Internet, c'est faux !» Le café du commerce a beaucoup plus de poids. Lorsque vous parlez avec vos proches, vous avez un pouvoir beaucoup plus fort que les fake news qui sont répandues sur Internet. Et alors, avec une loi anti-fake news, qui sait si un jour on ne pourra plus déranger, contester? Peut-être qu'avec une loi contre les fake news, on aurait estimé qu'il ne faut pas de « on balance ton porc ». Peut-être qu'il n'y aurait pas eu la vidéo de Cécile Djounga contre le racisme, parce que cette opinion va contre les faits établis, contre ce qui est dominant. C'est dérangeant, ça peut mettre en branle le système. Alors moi, j'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez envie de vous soumettre à cette aguichante tentation, ou est-ce que vous voulez avoir la capacité d'y résister? Si, comme moi, vous pensez que la liberté est un bien fondamental qu'il faut protéger à tout prix, vous répondrez avec pertinence à cette interrogation et avec justesse. Je vous remercie.